Le pragmatisme universel en réponse aux idéologies politiques. Je pense que c'est un exercice important qu'on devrait tous faire, d'essayer de décrire et d'observer comment des croyances politiques parviennent à une déformation volontaire de la perception de la réalité pour servir leurs idéologies. C'est-à-dire comment on se retrouve dans une situation où on refuse la réalité parce qu'elle est en inadéquation avec nos idéologies. Alors que c'est nos idéologies qu'on devrait rejeter puisqu'elles sont en inadéquation avec la réalité. Mais pour expliquer quel sera l'objectif de cet enregistrement, l'idée principale, c'est qu'il y a un refus de l'immense complexité des questions qui sont abordées, qui sont traitées pour des visions plus simplistes et inexactes, qui mènent à des visions plus souvent binaires, qui reposent sur des prétentions morales idéalisées, plus que sur des faits. Comme en économie, sur les questions de sécurité, les lois, à peu près toutes les questions d'ordre qui sont traitées par les autorités politiques. Et l'idéologie emprisonne dans un corpus de pensées politiques qui se veulent, on va dire, moralement cohérentes. Il y a une vision fantasmée et galvanisante de ce que devraient être les choses. Or, parfois, il y a entre l'idée et les moyens prévus pour l'instaurer, qui doivent être moralement, qui doivent être entre guillemets compatibles, ils sont parfois contradictoires dans les faits. Par exemple, la question par exemple en sécurité, l'idée de faire baisser la criminalité. Si on se rend compte que pour faire baisser la criminalité, désarmer la police ou des autorités, les autorités régaliennes, ça fait baisser la criminalité. Ça peut provoquer un malaise lorsqu'on a une vision plus autoritaire de ce que ça devrait être. Et ça provoque une contradiction idéologique. L'idée selon laquelle il faut faire baisser la criminalité, l'idée en question, juste qui est légitime, et le moyen opéré là, qui répond à cet objectif, mais qui n'est pas moralement compatible avec peut-être une vision autoritaire de comment la chose devrait être faite, peut engendrer une contradiction idéologique. Et c'est là où c'est le point que je pense qu'on devrait se rendre compte, c'est que souvent on se refuse à des méthodes, à des moyens qui servent justement l'idéologie qui est recherchée. Bon, en l'occurrence, c'est pas vraiment une idéologie, faire baisser la criminalité, mais qui se refuse à l'inclinaison, à être ouvert, en réalité, à laisser son esprit ouvert à des suggestions, à des méthodes qui parviendraient à résorber, à répondre à une mission, parce qu'elles ne sont pas dans le corpus des pensées politiques qui sont cohérentes avec celles-là. Ça touche toutes les questions, même par exemple celle favoriser la mobilité sociale ou la mixité sociale. Peut-être que ça peut se faire avec des mesures éducatives et sociales qui sont jugées rétrogrades. Et ça pourrait déplaire avec une vision plus progressiste de comment devrait être l'éducation, typiquement. Et c'est tout un tas de ces paramètres-là où la vision fantasmée, en fait, se contredit en elle-même. Sur des niveaux différents, elle se contredit et au final, l'idée qui réellement doit être suivie est retardée et c'est délétère, c'est assez stupide. Mais c'est que les idées sont parfois si galvanisantes qu'on se refuse à l'humilité de reconnaître des faits qui sont discordants, même s'ils servent à l'idéologie en question. C'est pour résumer conceptuellement l'idée. C'est assez catastrophique de se rendre compte de ce genre de ce
ce genre de paradoxes internes et qui sont vraiment stupides et qui amènent à se questionner. Alors, est-ce que véritablement ce qui est recherché, c'est la réalisation de l'idée ou c'est plutôt le fantasme sur les moyens et sur les méthodes? Parce que souvent, l'idée part parfois même de la méthode, des moyens pour essayer ou alors ça va dans les deux sens. C'est au cas par cas, mais ça à se poser la question de est-ce que véritablement c'est l'idée qu'on souhaite suivre ou purement une idéologie. C'est là où je pense qu'il y a vraiment une distinction qui doit être faite. Mais le pragmatisme ne se refuse pas aux considérations morales. Le pragmatisme n'est pas un raisonnement froid, dénué de morale, d'éthique, sinon ça conduirait aux pires dérives. Envahir un pays limitrophe, un pays voisin, peu importe, pour répondre à des objectifs économiques, c'est quelque chose qui, dans des cas d'économie de guerre qui peut, sur les faits, se justifier. Pour autant, moralement, c'est inconcevable, dans la plupart des cas. Et reconnaître qu'il y a du bon dans tous et que prendre le meilleur de chacune de ces idéologies et surtout de se soucier plus de l'efficacité et des moyens plutôt que de fantasmer l'idée permet d'avancer réellement. Mais encore faut-il se convenir sur qu'est-ce qu'est la bonne idée. C'est ici que touche la question des idéologies dans un sens pur, mais le pragmatisme peut y répondre de façon générale si on dit justement l'intérêt général, le bien-être général. C'est inclusif et pas exclusif, donc un système qui met à la marge des personnes n'est jamais un système optimal. Du coup, il y a très peu de systèmes qui sont optimaux, il n'y en a pas. C'est plutôt le système qui met le moins de personnes à la marge. Mais encore je m'appuie pas sur beaucoup de choses, mais il y a une citation qui dit aucun des systèmes aucun système n'est un système des hommes. Enfin, j'ai pas exactement en tête, mais c'est l'idée. Oui, évidemment, il y a pas de système idéal. Le système le moins pire, mais réellement faire l'exercice de critiquer, d'être vraiment dans une démarche critique et vis-à-vis de certaines assertions qui sont posées comme étant universelles et indiscutables, est parfois l'un des premiers moyens pour redéfinir le système dans son immense complexité. Au fondement, c'est vraiment cette idée-là, c'est ce refus de reconnaître avec humilité que les questions sont tellement complexes, avec des paramètres tellement multiples, qui souvent sont liés les uns aux autres, en tout cas, sont jamais totalement disjoints, évidemment, mais sont liés les uns aux autres, ou ont des répercussions les unes sur les autres, sont des chaînes de conséquences immenses, et que vraiment les réduire à des considérations passionnelles, purement idéologique, mais non, justement pas purement idéologique, mais dans une façon beaucoup plus pervertie, qui sont uniquement passionnelles, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage parce que c'est toujours être dans une posture où on ne répondra jamais à sa mission, on ne répondra jamais à l'idée originelle que l'on souhaitait servir. Et on peut s'en séparer pour ce qui est plus visible plus rapidement, c'est-à-dire les moyens qui seront mis en place. C'était peut-être un enregistrement un peu plus conceptuel, un peu plus brouillon que peut sembler, mais de façon synthétique et de façon condensée, je pense que l'essentiel y est.